Bonjour et bienvenue sur Initiative. Ce soir, nous sommes ici pour faire un JDR. Je suis Quentin, le maître du jeu, et je suis accompagné de Alexis. Bonsoir à tous. Bonsoir Alex. Et de Thibaut. Et bonsoir. Ce soir, on va faire un scénario dans les années 1930-1940, à peu près. Est-ce qu'on fait une petite présentation de personnage peut-être pour commencer? On peut au moins dire comment on s'appelle, c'est déjà pas mal. Vas-y Alexis. Alors moi je joue Raymond Patterson, Exactement. Raymond Patterson, qui est psychologue. qui est un psychologue, la quarantaine. Physiquement, alors tu fais 40 ans, mais tu es bien habillé. C'est costard, toujours très propre, cravate, toujours bien parfumé. C'est important de prendre soin de soi. D'accord. Surtout au niveau des clients. Et tu travailles avec des gens qui ont de l'argent, génèrent beaucoup d'argent. Donc tu as l'habitude d'être comme ça. Oui, donc mon exact opposé, quoi. Et donc, Thibaut. Et donc moi je jouerai David Brook, qui est un inspecteur privé de 37 ans et alcoolique et très souvent fatigué, mentalement fatigué. Voilà. Ok. Il y en a qui ont moins de chance d'autres. Donc on va pouvoir se lancer dans la partie. Raymond, on commence avec toi. Tu es en train de dormir profondément. Tu sais pas, tu te réveilles par le son de ton horloge, un gros coucou à l'ancienne, Oh, trop bien. et tu te réveilles un peu pas dans la panique, mais un sursaut. C'est vraiment, tu devais être... Endormi profondément, quoi. Ouais, c'est bizarre, cette sensation. Ton cœur bat très fort. Et instantanément, en te réveillant, tu te rends compte pourquoi est-ce que tu devais te réveiller à cette heure-là. Et tu as du coup, fait en sorte que ton horloge sonne à ce moment-là. C'est que tu as rendez-vous avec James Gumper. James Gumper, c'est quelqu'un de très important, puisque c'est un grand actionnaire immobilier qui est actuellement vraiment qui a une fortune absolument phénoménale. Et tu as rendez-vous avec lui. Tu as rendez-vous dans 50 minutes, à peu près. Alors je me dépêche, là. Et donc il faut y aller en voiture, et tu es limite en retard. Donc je me dépêche, je fais ce que je peux. Évidemment, tu te dépêches tu essaies d'aller le plus vite possible pour arriver à ce rendez-vous. Tu ne sais pas pourquoi tu as vraiment rendez-vous. La seule chose, c'est que tu as reçu une lettre qui te demande de rejoindre à une adresse spécifique avec un bon chèque. Je me dépêche encore plus vite. Et justement, le chèque est tellement surréaliste par rapport à ce que tu as de base comme chèque, comme revenu en général, que tu ne te poses même pas de question de pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un rendez-vous. J'ai même pas réfléchi. Voilà. Donc tu sautes dans ta voiture. Tu sors à l'extérieur et c'est une ambiance un petit peu à l'ancienne. À l'ancienne dans le sens où c'est comme s'il y avait un cliché, comme un filtre sur les téléphones. Vous voyez, ces filtres un petit peu granuleux, très jaune, gris, qui fait que le paysage entier semble vraiment vieux. Ça te met dans une ambiance vraiment... c'est bizarre, c'est pas agréable. Mais c'est pas forcément désagréable non plus, non? Non, c'est ça, c'est un mood. Ça te met dans un mood particulier, on va dire. D'accord, ok. Et surtout, il fait très froid. Mais Plus de quoi résister au même froid, si ou- tu es habillé D'accord. chaudement, ton corps entier lui-même est froid. En même temps, c'est quelle heure là à peu près? Il doit être à peu près 17h, 18h. Oh, donc c'est normal, ça commence à se rafraîchir. C'est un peu ça. Et maintenant, on va passer à
David. David, toi aussi tu dors. Une autre ambiance par rapport à Raymond. C'est très jazzy. Tu es dans ton cabinet d'enquête. Très jazzy, musique en fond, très agréable, douce. On a envie de dormir, d'être posé. Et une odeur forte, très forte de cigarette dans ce cabinet. D'ailleurs, des cendriers, il y en a partout qui sont absolument remplis. En fait, t'as même presque la flemme limite de les vider. Et donc, cette odeur-là, mais mélangée avec une petite odeur, une autre odeur, celle de l'alcool. Vraiment qui est extrêmement présente, qui est limite imbibée dans chacun des vêtements ou chacun des tissus. Peut-être même le canapé est imbibé de cette odeur très forte. David, quand il boit, il en fait partager toute sa maison. Je suis un mec sympa. Et donc tu es en train de rêver, en train de dormir, peut-être après avoir un petit peu trop bu, peut-être endormi avec l'alcool. T'as l'habitude de faire pas des rêves, mais oui, tu bois tellement que des fois ton cerveau il sait plus ce qui est réel ou non. Et t'as tendance à rêver énormément, ou à cauchemarder, en tout cas, chaque nuit tu t'en souviens, on va dire. Et à ce moment-là, tu es en train de dormir, mais t'entends une musique amusante. T'as jamais entendu ce style de musique. C'est bizarre, c'est très rythmique. Ce genre de musique-là, t'as jamais entendu ça. Très amusant. Et comme si des gens qui faisaient beaucoup de bruit tous ensemble. Mais c'est joyeux. C'est pas du tout malveillant. Et d'un coup, tu te réveilles. Tu te réveilles, pourquoi ? Parce que tu as quelqu'un qui toque à la porte. Très bien, je me remets de mes états et je vais lui ouvrir. Et tu lui ouvres, c'est un homme en costard, noir, âgé de à peu près 60-65 ans. Il a l'air d'un majordome. Gants blancs, vraiment vieux, parle très, très bien. Et il te dit, Monsieur Brooks ? Bonsoir, c'est moi. Oui. Mon maître, Monsieur James Conper, va arriver d'ici quelques minutes. Et toi, ça te fait tic dans la tête. Cette personne qui arrive est c'est un millionnaire, milliardaire, enfin pas milliardaire, mais c'est limite quoi. C'est vraiment une des puissances actuelles. D'accord. Et il te dit, je viens pour vous prévenir que il regarde il fait des, enfin, il regarde la zone. Il fait bon, il faudrait peut-être faire en sorte que tout ça soit propre pour quand il viendra. C'est propre, je vois pas le problème. D'accord. Eh bien, j'espère que tout se passera bien. Très bien, je vais... À tout de suite. Et il ferme la porte. Enfin, il ferme la porte, il s'en va. Je ferme la porte, je monte juste derrière parce qu'il fait froid dehors. Oh, je vide un cendrier pour lui proposer une clope au cas où, mais pas plus. Ça va, moi, je jetterai un seau de javel d'un impôt sur son canapé. Du coup, Raymond, tu arrives sur place, dans la rue, et tu vois ce majordome se descendre les marches de petits cabinets d'enquête. D'accord. Et en fait, il ouvre la porte d'une voiture. Une voiture au prix sûrement démesuré. Elle est magnifique, toute neuve. Je vais me garer loin de cette voiture parce que j'ai pas envie de la rayer. Et en sort Monsieur Gunper. Monsieur Gunper, du coup, tu te gares et tu arrives face à lui. Il est juste devant, il a vu que tu étais là. Donc, avant d'entrer, il t'attend.
Bah, je me rapproche de lui et je fais bonsoir. Vous allez bien, monsieur? Il te regarde un petit peu de haut. Petit, un petit air vraiment maniéré. Il dit Monsieur Patterson, je présume, non? C'est ça? Oh, c'est ça, enchanté. Oui, enchanté. Il tend la main, mais il y va doucement. On va dire, il fait attention à ce que tu fais. Bah, j'y vais doucement aussi. Et il va te dire bon, je vais vous expliquer une fois à l'intérieur. Tu vois que c'est un cabinet d'enquête. J'espère que vous aimez vous appréciez les mauvaises odeurs et les mauvaises manières, puisque nous allons être servis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, entrons. Très bien, je vous suis. Alors, il toque à la porte, et tu es en train de vider le cendrier. J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte, tu tombes face à cet homme. Vraiment, le majordome était très bien habillé, très propre, mais là, c'est un autre niveau encore. C'est pas qu'il est juste bien habillé et propre, c'est qu'il est habillé. Vraiment, il a plusieurs milliers de dollars de vêtements sur lui. Il a de l'argent et il le montre. Il n'a pas peur de le montrer. Et donc, il arrive et il va te donner directement une lettre fermée. Et il te dit bon, monsieur, je viens ici parce que j'ai quelques petits problèmes, messieurs. Vous allez apprendre très rapidement à vous connaître. Ne vous en faites pas, David. Je ferai en sorte que vous soyez très bien payé pour cette affaire. Bien, j'espère. Vous allez devoir donc faire équipe. C'est un choix personnel. De toute façon, soit ça, soit j'irai chercher d'autres personnes. Vous allez apprendre à vous connaître. Je vous explique que mon problème, qui est assez amusant. On n'en doute pas. J'ai eu une fille qui s'appelle Karina Gunper. Et là, quand il vous dit ça, Raymond, le nom de Karina, en fait, tu connais la famille Gunper. Et ça te dit rien. Tu savais même pas qu'il avait une fille. C'était, il est très, comment dire, c'est très spectacle dans sa vie. Il a tendance à tout exposer, ses nouvelles voitures et tout ça. Mais il a jamais parlé de sa fille. Il doit avoir une bonne raison. Peut-être que justement, il voulait peut-être protéger sa vie privée, je sais pas. Toi, aucune idée, David, D'accord. aucune idée à ce niveau-là. Et du coup, il dit bon, dans cette lettre, vient de ma fille. Il dit que il y a un petit village qui s'appelle Roseau. Roseau qui est dans le Dakota du Nord. Vous êtes à Boston. Vous êtes dans un coin et c'est vraiment loin. Vraiment Ouais, loin. ça va être compliqué en plus avec les voitures de l'époque, ça va prendre du temps, je pense. On va prendre le train. Il y avait un train à l'époque, on est d'accord, hein. Eh bien bon, pour l'instant c'est pas un problème, c'est pas ça le problème, mais il va venir. Il dit en rigolant, il fait oh, c'est un petit peu loin, mais je vais vous expliquer la partie amusante de l'histoire, c'est que ma fille m'envoie une lettre. Alors, vous me voyez, je suis évidemment une personne extrêmement riche qui a une fortune colossale, et surtout j'ai de quoi donner en héritage à ma fille. Ouais. Et j'aimerais que cet argent elle n'en fasse pas n'importe quoi, vous comprenez? Normal. Et donc, dans cette lettre, je vous laisse la regarder et vous amuser de la situation. Très bien, bah, Je l'ouvre. bah, je la regarde avec toi du coup. Alors, ouais, vous l'ouvrez et vous, un l'ouvre et l'autre regarde par-dessus l'épaule de l'autre, hein, et vous la lisez un petit peu en même temps. Vas-y, lis-moi à voix haute la lettre. Alors, en lisant la lettre,
en effet Karina qui explique à son père que elle a rencontré quelqu'un lors d'un voyage dans ce petit village. Et elle est tombée folle amoureuse. Et il a dit à son père qu'avec joie et un grand plaisir que c'est son futur mari, qu'elle va vivre sa vie et que sûrement elle va rester là-bas. Juste le temps d'apprendre mieux à se connaître et tout ça. Donc le père veut aller vérifier si tout se passe bien avec lui, si c'est pas juste l'argent qu'il veut, quoi, en gros. Bon, c'est peut-être ça, mais le père va dire en rigolant, c'est drôle comme situation. Ma fille qui a toujours été un petit peu comme moi, portée sur l'importance du physique, des personnes avec qui nous sommes et tout ça, qui se retrouve dans un village de Pecno à tomber amoureux du premier fermier. Vous vous doutez bien que si la presse apprend que ma fille, héritière de ma fortune, soit ait décidé de se mettre avec un vulgaire... Voilà. Effectivement, c'est tragique. Ah, il y aurait de quoi ouvrir une nouvelle multinationale sur les salades. Vous vous doutez bien que des gens vont se moquer. Donc j'aimerais que vous alliez là-bas. Vous, David, avec vos talents d'enquêteur, pour voir si... j'ai fait appel à vous parce que pour éviter d'avoir des grosses agences et que ça fuite. Donc évidemment, si ça fuite, je saurais vous retrouver. Très bien, je suis pas le seul sur cette affaire. J'ai assez d'argent. Il n'y a pas de raison que ça fuite, vous savez. On s'occupera du fermier. J'espère pour nous aussi, honnêtement. Donc David, vos talents d'enquêteur vont faire en sorte que vous puissiez peut-être la retrouver parce que il n'y a aucune adresse sur cette lettre à part ce village. Puis voir s'il n'y a pas de problème dans les alentours. Enfin, en général, si ma fille est en sécurité. Très bien, on ira fouiller dans le village du coup. Puis peut-être aussi des petites choses qui font que si ça se passe, c'est pas du... Enfin, si elle est vraiment avec cette personne et que c'est compliqué et que moi je risque peut-être d'être mal, des petites choses à trouver qui font que je puisse la déshériter. Très bien. Ah oui, donc oui, d'accord. Et vous, par contre, Raymond, c'est pour une autre raison, c'est que j'aimerais que vous fassiez un état psychologique de ma fille, puisque bon, quitter des millions de dollars pour aller rejoindre un vieil... Ne vous inquiétez pas, j'ai compris. Voilà. Je sais pas, travailler aller mettre les mains dans la bouse, dans les cochons, enfin... Oh, vous inquiétez pas, dans le pire des cas, on peut s'arranger, je peux faire un petit rapport comme quoi elle est folle. Pas de problème, je trouve, ouais. Oui, c'est bien. J'aime bien votre façon de penser. Donc voilà, je vous laisse carte blanche. Là, je vous donne... Dites-vous que ce chèque que je vous ai donné, c'est une avance. Et que si tout se passe bien, peut-être un petit bonus. Oh. Et vous pouvez nous rendre des services en tant que bonus? Ah bah je peux faire... J'ai de l'argent. Très bien. Un service, vous préférez un service à une somme monstrueuse d'argent? J'ai une personne à retrouver. Ça vaut plus que de l'argent. Oh. Vous, alors, il y a... Tu sais, c'est peut-être l'alcool, mais t'as une espèce de... comme une lumière qui est pas vraiment... En fait, c'est pas vraiment face à tes yeux. C'est en face de toi, mais en même temps, c'est pas vraiment là. C'est un peu bizarre cette sensation. Il y a une lumière qui vacille entre tes deux yeux, comme si elle faisait un autre œil rapidement, puis elle part. D'accord. C'est comme si t'avais... tu sais, l'alcool t'avait peut-être fait un peu vaciller ta vision. T'as l'habitude d'avoir des choses bizarres. Bon, là, c'est la première fois comme ça, mais... Est-ce que je remarque que... Ouais, tu vois que il est...
Il a un mouvement de recul un peu, mais il se remet bien directement. Ça va, vous allez bien? Vous allez pouvoir tenir la route ou je vais devoir vous... Non, ça va, c'est l'alcool, c'est monté un peu vite. Ah ouais, faites gaffe quand même, hein. J'ai l'habitude. Pas moi. Et du coup, monsieur votre père dit bon, il y a aussi un petit twist. Sinon, ce serait pas drôle. C'est que ce village de Rousseau, ça fait 10 ans que c'est un village fantôme et qu'il n'est censé avoir personne dans ce village. Ah oui, dans ce cas-là, c'est Intéressant. vraiment bizarre alors. Donc, il n'y a pas qu'aussi moi, je vous dis ça comme ça. S'il faut, c'est une technique à elle pour pouvoir faire en sorte que, je sais pas, elle a peut-être des manigances ou des choses comme ça. En même temps, en général, enfin, je veux pas votre vie privée, mais je pense pas qu'elle ait de frères et sœurs. Il n'y a Non. pas vraiment d'héritage à disputer. C'est bizarre du coup. Oui, je sais, mais elle est maligne. Vous savez, bon, je suis pas monté pour. Moi, c'est la fin, c'est mon sang. Je me suis pas fait du jour au lendemain comme ça, sans avoir une certaine petite intelligence, savoir comment parler, bien manigancer des choses et tout ça. Donc c'est ma fille, je peux vous dire qu'elle est très intelligente quand elle le veut. Bah écoutez, on va essayer de découvrir ce qu'elle fait dans un village fantôme. Sinon, on retracera la poste pour savoir d'où vient le paquet. Ah bah, il vient de là-bas, mais je pense que c'est bien que vous partiez très rapidement. Et Très bien. comment on y va en voiture du coup? Parce que ça va prendre longtemps, c'est loin. Ah bah, moi je vous paye, hein, je vous dis pas quoi faire. Non mais très bien, Et il si s'en vous va. le filez pour le... Il ferme la porte. Et sur ça, il dit bon, j'ai des choses à faire. J'ai une vie bien remplie. Je dois faire des choses riches. Larmoyant. Donc, vous prenez la direction de Rousseau. La route est évidemment extrêmement longue et fatigante. Je précise que c'est moi qui conduis. Hein. Je laisse pas cette ivrogne touche au volant. Je fume pendant ce temps. Tu peux décider de conduire, mais je tiens à dire que de Boston à Roseau, Ah, on fera des pauses. il y a plus de 30 heures de route en Ouais, voiture. non, mais on fera des pauses. Il y a pas le train? Non, il n'y a pas de train pour aller là-bas. Bon. Vous allez donc pouvoir apprendre à vous connaître lors de ce trajet. J'ai Et hâte. vous découvrez vous avez des petits points communs, ça va, vous aimez bien l'alcool tous les deux, mais bon, un plus que l'autre. On dira pas lequel. Puis, toi, Raymond, tu en apprends, il finit par parler de sa femme et tout genre de choses. Ça te fait réfléchir sur certaines choses. Et donc, tu le vois un petit peu différemment. Il y a une bonne raison pour laquelle il a décidé de faire inspecteur, pour le coup. C'est pas juste pour manque d'argent ou tout ça, parce que il aurait pu gagner correctement sa vie, mais Il fait clairement ça pour trouver des indices pour retrouver le mec qui a agressé sa femme. Quoi. exactement. Et vous êtes à plus que quelques heures de route au final de ce village. Il est à peu près 1 heure de l'après-midi. Ah putain, j'ai eu peur. Non, 1 heure de l'après-midi. Et vous n'avez toujours pas mangé. Parce qu'on a rien pris à part de l'alcool en plus. Hein, vous avez rien pensé, je suppose? Ça suffit à nous nourrir, l'alcool. Ah non, mais vous êtes arrêté plusieurs fois pour manger de temps en temps, parce que le trajet, vous le faites quand même en presque 3 jours. Prenez votre temps en faisant des pauses. La voiture, c'est pas comme aujourd'hui, ça tremble beaucoup, C'est pas super. c'est la fatigant, ça fait du confortabilité, quoi. bruit, c'est pas parfaitement confortable. Voilà quoi. Ouais, on se repose en même temps. Puis vous finissez par arriver à une zone où vous allez... Parfait, c'est un dîner. Le dîner de Martha. Bah parfait, faisons un arrêt là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, j'ai un petit creux. Bah ouais, parfait. C'est situé à quelques heures du village de Rousseau. Donc ce qui fait que vous pouvez manger, vous arriverez
aux alentours sûrement de 18h, peut-être un peu à peu près. Il y a de quoi faire l'essence aussi, au cas où. Donc oui, Oh, parfait, parfait. donc c'est un endroit parfait pour s'arrêter pour manger, évidemment, c'est ce que vous vous dites. Et vous rentrez dans ce dîner. C'est à l'ancienne, c'est très vintage, musique de dîner, un petit peu. Et il est vide, complètement vide. La seule chose que vous voyez, c'est une femme, à peu près 50 ans, habillée en serveuse, et elle a un petit badge sur son uniforme, marqué Martha. Ok. Et elle arrive, elle vous regarde de loin, avec un air un peu. Elle se demande ce que vous faites là. Enfin, elle se dit oh, vous voyez que déjà elle vous juge. Et voilà. Parfait. Elle vous regarde, elle fait bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, ce serait pour manger. Ah oui, il y a pas de problème. Je vais vous trouver une table. Ah, bah, Toutes les tables sont vides. ça va être devrait compliqué. pas être très très difficile. Elle sort derrière le bar et vous dit cette table-là, elle est parfaite. Bah, très bien. Vous êtes face à face, près de la fenêtre, sur des espèces de petits fauteuils en cuir. Elle a l'air de particulièrement regarder David. Et on va faire un tout premier jet. Qui c'est qui doit le faire? Alors c'est David qui doit faire le jet. On explique le système pendant ce temps? Alors je vais expliquer pendant ce temps. Alors là, pour une question de facilité, on n'a pas vu qu'on est dans un endroit spécifique. On n'a pas de table. On n'a pas de table, on n'a pas. Du coup, c'est compliqué de lancer les dés. On le fait via une application. 44. Il a fait 44. Alors comment ça marche? Le système qu'on utilise, c'est sur un dessin. Et c'est simple. Hein. Plus on jette le dé, plus on s'approche de 1, plus la réaction est réussite, plus on s'approche de 100, moins elle est réussite. Il n'y a pas vraiment Les- d'échec critique ni tout ça. Non, il n'y a pas vraiment d'échec critique. Les joueurs n'ont pas vraiment de statistiques aussi. C'est plus en fonction de la situation, en fonction du stress que les joueurs ont actuellement. Ça dépend, en général. Mais quand on est à 50, c'est un jet normal. Quand il n'y a pas vraiment d'échec critique ou tout ça, mais plus on s'approche de 1, plus j'estime que c'est quand même bien réussi. Donc 44. 44, c'est réussi. Wow. Merci. Et donc, tu vois que, en fait, elle ne te regarde pas vraiment toi. Enfin, si, elle te regarde toi, mais elle regarde au niveau de ton torse. Et en fait, elle voit que elle a l'air de regarder ton colt, D'accord. qui est sous ton... Comment s'appelle ton... Mon é- mon- C'est un impair. Ton manteau, ouais, ton impair, c'est ça, un impair, c'est le mot que je cherchais. Sous ton impair. Et tu vois qu'elle est pas à l'aise. Mais elle essaie de faire en sorte de pas le montrer. D'accord. Est-ce que tu veux la rendre encore plus mal à l'aise? Non, je la rassure en lui disant que je l'utiliserai pas, y a pas de souci. Ça On devrait n'est être pas là pour rassurant, ça. Voir quelqu'un d'armé et de bourré. Et tu vois que elle avait l'air un peu fixée, immobile, à le regarder. Et en lui disant, tu vois que hop, c'est comme si tu enfin pas la réveillée, mais Tu l'as pris sur la fête, quoi. ou même pas forcément. Elle est comme si elle fixait, elle était pas buggée, mais dessus, mais dans le sens où genre vraiment elle réfléchissait à quelque chose en regardant, et comme si tu l'avais fait sursauter en disant ça. D'accord. Et elle passe directement à autre chose. Elle répond pas à ton vous en faites pas, il y a pas de problème et tout ça. D'accord. Ah, vous avez une carte ou c'est en fonction de l'humeur du cuisinier? Ou de la cuisinière. Ou de la Des cuisinière. Et du bacon. Hein. C'est ce que j'ai. Très bien, ça me va. Vous avez pas un petit café? Je pense que mon ami Ah ici oui, présent en a besoin. oui, j'ai un café. Ouais, un petit café. J'ai plein de café pour vous. Elle va faire la bouffe, elle vous le ramène, et elle se met directement à côté de vous, assis sur un banc au niveau du bar. Et elle vous fait la discussion. Elle dit bon, messieurs, on n'a pas l'habitude de voir des têtes, des nouvelles têtes dans le coin. Vous venez pour une raison spécifique? En quelque sorte, ça faisait combien de temps que... Ça
fait combien d'années que vous êtes là? Ouh, moi, ça fait plus d'une dizaine d'années, même plus, ouais, une quinzaine d'années que j'ai ce dîner. Et il y a beaucoup de passages où, enfin, je pense que Oui, il y en non, a de mais temps en temps, mais ceux qui de votre dégaine à vous, non, pas vraiment, on va dire. On est là pour faire du tourisme. Mhm. je vais sur ça, je fais, non, mais, ça va, elle est pas conne non plus. Hein. C'est pas tous les jours qu'on va visiter une ville fantôme. Et il a pas tort. Vous allez donc dans le petit village juste à côté, là? Pas juste à côté, c'est quand même encore à quelques heures. Hein, Oui, bon, nous, on a l'habitude, c'est le village le plus proche, hein, Roseau, donc moi, j'ai l'habitude, hein. Vous en savez un peu plus sur ce village soi-disant fantôme? Bah, écoutez, vous savez, cette ville, oui, elle est maudite. Elle est Maudite. considérée comme maudite puisque je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, mais un jour on dit qu'un homme est arrivé et un homme ou peut-être quelque chose d'autre. Et du jour au lendemain, en l'espace d'un jour entier, a décimé le village entier. Attendez, comme ça. Un tueur, un malade, mais des légendes disent que c'est peut-être même pas un homme, c'est quelque chose d'autre. Non mais ça, c'est horrible, Il y ce genre de avait... choses. il y avait combien d'habitants dans ce village? Oh, ils sont pas beaucoup, ils sont une vingtaine.